Le Bitcoin à 100 000 $. Est-ce une folie, une hérésie, ou est-ce que ça va arriver très vite, là, dans les prochaines semaines? Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle également de l'explosion du Shiba Inu. Est-ce une folie? Est-ce une absurdité? Parlons-en ensemble et quelques autres sujets très intéressants. C'est parti. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo et nous vous enverrons, vous remplissez ce petit formulaire rapide, nous vous enverrons ça le plus vite possible. Vous allez voir, il y a des contenus super intéressants. Cette news-là est vraiment géniale, c'est une très très bonne nouvelle. DeFi4U, qui est une entreprise qui travaille sur la finance décentralisée, vient d'annoncer un bridge, donc un pont, entre la Binance Smart Chain, vous savez, la technologie de Binance, la blockchain de Binance, et Ethereum, la célèbre blockchain de smart contracts et des NFT. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour créer un pont entre les deux, ce qui permettrait du coup aux technologies NFT et aux NFT présents sur ces deux plateformes de pouvoir avoir une véritable interopérabilité, de pouvoir s'échanger, de pouvoir se vendre, s'acheter, s'échanger. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que, vous le savez, le marché des NFT, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un marché qui est en train d'exploser à tous les niveaux. Il est en train de tirer les cryptos vers le haut. Il est en train d'amener beaucoup de gens, là où les cryptos ont peut-être échoué pendant très longtemps, à vraiment devenir grand public, à permettre à n'importe qui ou presque de pouvoir rentrer dans le marché. Les NFT permettent ça de plus en plus. Alors il y a encore plein de choses qui ne vont pas, il y a des projets qui ne servent à rien, on vous l'avait déjà dit, on continuera de vous le dire, et on attirera votre attention sur les bons et les moins bons projets. Mais en tout cas, ce bridge, ce pont entre ces deux technologies, va vraiment apporter beaucoup de choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plusieurs points importants. Il faut simplifier les choses, il faut permettre aux blockchains de fonctionner entre elles, et il faut limiter les coûts, les frais de transaction, les fameux gas fees. Et si on travaille sur ces trois points principaux, on va pouvoir avoir de plus en plus de gens qui vont rentrer dans les marchés par la crypto, par la finance décentralisée, par les NFT et bientôt aussi par les métaverses. Donc l'équipe de DeFi4U est en train de travailler activement et ils annoncent que normalement d'ici la fin de l'année, le pont entre Ethereum, la blockchain Ethereum et la blockchain Binance Smart Chain pourra être effective et fonctionner. Donc ça, c'est vraiment la très très bonne nouvelle à ce sujet. J'ai hâte et je vous tiendrai informé, bien sûr, des évolutions à ce sujet. L'autre point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est le Shiba Inu. Alors, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quelques semaines. Il faut faire très attention avec ce genre de projet. Vous le savez, il y a beaucoup de projets qui se créent dans la crypto autour des chiens, des fameux Shiba, le Doge, les Shiba et plein d'autres, des centaines maintenant, voire peut-être même des milliers. Et bien sûr, il faut faire extrêmement attention à ces monnaies-là. On ne sait pas quels sont vraiment les projets derrière. Souvent, il n'y a pas ou peu de projets intéressants derrière. Mais en tout cas, c'est des monnaies qui peuvent avoir un potentiel important, qu'on avait mis d'ailleurs dans une crypto coup de poker il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous en possédez, si vous avez prévu d'en avoir ou pas. En tout cas, sachez que voilà, ce sujet, moi, je ne vous le conseille pas forcément, très clairement. Mais ce qui est intéressant actuellement, c'est de voir les évolutions du Shiba. Il y a une très grosse communauté derrière, moi je le vois bien sur Twitter, où il y a beaucoup de communautés autour des NFT, des métaverses et de pas mal de cryptos. La communauté Shiba, avec la communauté Doge d'ailleurs, est l'une des communautés les plus actives, les plus motivées. Et c'est toujours intéressant de voir un peu les évolutions de cette communauté qui grossit au fur et à mesure. Alors, il y a plusieurs problèmes sur Shiba. Il y a un nombre de tokens qui est quasiment illimité, qui est très 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 élevé. Donc le montant aujourd'hui est à 0,000, il y a beaucoup de zéros après la virgule avant d'arriver à un chiffre. Si vous décidez d'y aller, faites très attention, c'est d'une volatilité incroyable, c'est d'un risque extrêmement élevé. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ça y est, on a enfin la réponse. Beaucoup de gens disaient oui, Elon Musk a du Shiba, il va investir dedans, blablabli, blablabla. La réponse a été cinglante, elle a été claire, elle a été précise. Hier, l'un des plus grands possesseurs de Shiba Inu a posé la question à Elon directement. Combien tu as de SHIB, combien tu en gardes? Et la réponse a été cinglante et claire, none, ce qui veut dire zéro, aucune, pas du tout. Ce projet ne m'intéresse pas. D'ailleurs, quelques heures après, il a confirmé qu'aujourd'hui, il était principalement sur Bitcoin, sur Ethereum et sur Dogecoin. Ce sont les trois crypto-monnaies en lesquelles il croit le plus, qui pour lui ont un plus grand
intérêt, qui ont le plus grand avenir, et qu'il a décidé de supporter. Donc non, Elon Musk n'est pas une baleine possédant beaucoup de Shiba et souhaitant développer le Shiba. En tout cas, il a été très clair là-dessus. Sur ces sujets-là, en principe, il ne ment pas, hein, parce que parfois on pourrait peut-être un peu le critiquer. Sur ces sujets-là, ça l'intéresse vraiment pas de dire ce qu'il possède et pourquoi, hein, donc je vois pas pourquoi il aurait menti. Donc maintenant, c'est très clair, il ne croit pas au Shiba, ou en tout cas, il n'en possède pas, et il ne conseille pas à quiconque cette crypto-monnaie. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Évidemment, suite à l'annonce que le Shiba avait explosé dans le bon sens, hein, il avait vraiment été multiplié par 2 ou 3, je crois qu'il a fait un plus de 300% en quelques jours, là a pris un coup d'arrêt, mais ce qu'a expliqué un certain David Gonstein, qui est un utilisateur Twitter qui est très reconnu dans le monde des cryptos, disait que ce n'était pas la raison principale. C'est pas parce que Elon Musk en a parlé, même si ça a un impact évident quand même. Hein. Pour lui, il y a vraiment un fondamental derrière et le Shiba pourrait devenir une monnaie intéressante. Alors, je vous cache pas que moi, j'en ai pris un petit peu quand même, au cas où, même si c'est vraiment pas un sujet et un projet en lequel je crois vraiment. C'est vraiment du pur coup de poker, du pur coup, quoi. Est-ce que si ça marche, tant mieux, mais j'y ai mis très très peu. Un très très faible pourcentage de mon portefeuille, et si jamais vous décidez de le faire, je vous conseille de faire très attention, encore une fois, très très volatile, on se demande encore quels sont réellement les projets, même si, d'un point de vue positif, il y a une très très belle communauté, et on sait que parfois, une communauté peut suffire, parce que quand vous avez une communauté, vous pouvez peut-être recruter des gens importants pour le projet, et ensuite transformer le projet en quelque chose d'intéressant et d'utile au final. C'est ce qui est peut-être en train de se passer d'ailleurs pour le Dogecoin. Un autre point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est le Nigeria, qui devient le premier pays africain à lancer une crypto-monnaie d'État, une crypto-monnaie de banque centrale, un CBDC, hein, comme on appelle. Alors c'est intéressant à plusieurs titres. Déjà, on comprend que de plus en plus de pays, même des pays qui étaient plutôt réfractaires, parce qu'à l'origine, le Nigeria était très réfractaire autour des crypto-monnaies, aujourd'hui décident de se lancer, comprend l'intérêt de tout ça, donc ils ont appelé ça le INEIRA, qui est vraiment plusieurs années de recherche de la Banque centrale nigérienne, et qui a pour objectif de vraiment développer un système de paiement. Il faut savoir que je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, mais beaucoup de pays africains n'ont pas de bancarisation. C'est-à-dire, beaucoup de citoyens de pays africains n'ont pas de compte bancaire. Donc en fait, il n'y a pas de question de dire est-ce qu'on fait les cryptos en plus de la banque. De toute façon, il n'y a pas de banque, ou il y en a très peu, où il n'y a que les élites qui peuvent y accéder. Donc aujourd'hui, on est dans un monde, dans ce monde-là en tout cas, dans la plupart de ces pays africains, on est dans un monde où les gens se payent des services avec un téléphone, ils ont souvent des services téléphoniques qui sont plus efficaces que les nôtres, par contre, ils ont énormément de retard sur le web, hein, sur Internet en général, sur la financiarisation, la bancarisation, ils ont beaucoup de problèmes là-dessus, donc le Nigeria s'est dit, on va lancer vraiment notre propre crypto-monnaie d'État, de banque centrale, qui va nous permettre d'accélérer les transactions, de permettre à nos administrés d'avoir une vraie bancarisation, hein, même si elle est différente de la bancarisation d'autres pays dans le monde, et de pouvoir avancer sur ces sujets. Alors c'est super intéressant parce que le Nigeria s'est lancé, d'autres pays africains commencent à se lancer, d'autres pays africains ont lancé des projets incroyables autour de Cardano, on a vu notamment voilà, le système d'identification des gens qui va être développé dans pas mal de pays africains grâce à Cardano. On a vu bien sûr le Aikoin, qui est la crypto-monnaie de Akon, le chanteur, qui est en train de se déployer au Sénégal notamment, avec 2 villes gigantesques et une crypto-monnaie qui commence à bien fonctionner, qui commence à être vendue maintenant dans le monde entier. Bref, il y a plein de projets super intéressants qui viennent de pays africains et c'est une excellente nouvelle. Je pense que l'Afrique peut être l'un des moteurs avec l'Europe, avec la Chine et avec les États-Unis de l'avenir du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. D'ailleurs, quand on parle un petit peu du Bitcoin, on parle en ce moment de la panique. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un tweet intéressant, une discussion intéressante qui a été créée par Jack Dorsey, le patron de Twitter et de Square, qui disait qu'on était en train de rentrer dans un monde d'hyperinflation. On le sait, avec la crise du Covid, beaucoup de gens, beaucoup de gouvernements ont investi massivement pour relancer les économies, ont injecté beaucoup d'argent et ont donc dévalué leur monnaie. C'est bien joli de réinvestir 1 trillion, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars dans l'économie américaine, c'était une bonne nouvelle, hein. Enfin, c'était une bonne chose parce qu'il fallait sauver l'économie, mais ça pose un vrai problème, un problème d'inflation. Tout augmente parce qu'il y a de plus en plus de monnaie disponible. C'est assez logique, c'est un mécanisme qui est reconnu et connu depuis très longtemps. Et donc la problématique, c'est de se dire,
qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Et vous le savez, on est nombreux, de plus en plus nombreux à dire le Bitcoin à 100 000 $, c'est plus du tout une utopie, ça va arriver. La question n'est pas de savoir si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Et est-ce que ça va avoir des impacts encore sur la suite et sur l'hyperinflation? Et là, Max Keiser, qui est très connu, hein, effectivement, dans le monde de la financiarisation, explique que le jour où le Bitcoin va atteindre 100 000 $, c'est là où on va avoir un vrai problème d'hyperinflation. Là, pour lui, c'est encore du pipi de chat pour l'instant, c'est de la rigolade. D'après lui, c'est vraiment au moment où le Bitcoin va arriver à un tel montant, et pour lui c'est 100 000 $, que là on va avoir un vrai problème d'hyperinflation, et les gens vont peut-être, d'après lui en tout cas, se rendre compte que ces monnaies fiat, les monnaies traditionnelles, euros, yuan, yen, dollars bien sûr, n'ont pas de réelle valeur, sont inefficaces, inefficientes, et qu'il va falloir les changer d'une manière ou d'une autre. Et donc un débat a commencé à se lancer là-dessus. Alors il y a des gens qui ont critiqué Jack Dorsey en disant voilà, c'est un peu trop facile de taper sur le dollar en disant qu'il va y avoir une hyperinflation quand on est à la tête d'une entreprise qui veut créer des services autour du Bitcoin, qui veut créer un métaverse, parce que Jack Dorsey ne s'en cache pas, lui aussi est intéressé par les métaverses, comme Mark Zuckerberg de Facebook. Bref, pour Virginia Efferman, c'est aussi beaucoup trop intéressant et beaucoup trop facile de mettre en avant l'hyperinflation du dollar quand on s'appelle Dorsey, Musk ou Zuckerberg, parce qu'on veut aussi créer une panique autour du dollar. C'est dans notre intérêt, puisqu'on veut déployer des alternatives. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec elle sur ce point. Ils ont raison quand ils disent que le dollar est un vrai problème aujourd'hui. Mais ils ont aussi un biais évident. C'est aussi dans leur intérêt que le dollar ait des difficultés, parce que ça leur permettrait de pouvoir proposer une alternative, de pouvoir lancer des métaverses, de pouvoir lancer leur propre crypto-monnaie, de pouvoir mettre en avant des services Bitcoin et crypto-monnaie. Et c'est pas parce qu'on est d'accord sur le fond avec eux, et qu'on les respecte, moi j'adore hein, ces personnages-là, mais on peut aussi comprendre qu'ils ont eux aussi un intérêt réel, pécunier et clair, que ça se passe comme ça. Donc c'est la chose importante dont il faut se rappeler. Donc la question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, alors je n'ai pas de boule de cristal encore une fois, mais pour moi, en tout cas, c'est ma conviction, et bien sûr vous ferez vos propres recherches et vous ferez votre propre opinion, pardon, mais on est en train d'arriver sur un marché où vraiment qui devient un peu fou, où vraiment les gens comprennent que la crypto-monnaie et le Bitcoin en particulier ont une valeur réelle et intrinsèque importante, que ça peut devenir effectivement, comme c'était prévu depuis le début, un véritable or digital, et donc qu'on peut atteindre des montants phénoménaux. Et on parle de 100 000, mais on pourrait parler de 250 000, on pourrait parler de 500 000, on ne sait pas, bien entendu. Et la question est là. Moi, ce que j'ai envie de savoir, dites-nous en commentaire, d'après vous, à quelle date précise. Voilà, on va faire un petit jeu, on va voir un petit peu qui est bon un peu dans l'équipe. Bon, même si ça veut bien sûr rien dire, mais j'ai envie de savoir, d'après vous, à quelle date précise le Bitcoin va atteindre les 100 000 $. Moi, je vous annonce un chiffre, allez, je vous le donne, je me lance en premier. C'est vraiment complètement ma conviction et mon objectif, on verra ce que ça donnera. Tentons un petit mai 2022 et nous allons voir ce qui va se passer. J'ai hâte de voir vos commentaires et vos propositions en commentaire. Bien sûr, il n'y a rien à gagner, hein, c'est juste un jeu, c'est pour s'amuser, mais en tout cas c'est intéressant de voir que, pour revenir un peu plus sérieux, je pense que beaucoup de gens commencent à se poser la question de qu'est-ce qui va se passer quand on va atteindre les 100 000 $, et en plus dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec une hyperinflation, avec une augmentation des prix de l'essence, des prix des matières premières, des prix de tout finalement, comment le monde et comment l'économie va se comporter dans les prochains mois. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer, et je suis très heureux en tout cas d'être déjà dans ce monde-là depuis de nombreuses années. Et j'espère que vous aussi. Voilà, c'est fini pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo au plus grand nombre, c'est extrêmement important, et à commenter bien sûr votre objectif, enfin votre pronostic, on peut dire, sur le Bitcoin à 100 000 $. J'ai hâte de vous lire, et je vous dis à très vite.